Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir. Le thème de l'émission de ce jour, c'est établir le PTA et le budget. Établir le PTA et le budget parce que nous sommes en fin d'année. Et lorsqu'on est en fin d'année, on a déjà parlé du bilan, mais suite au bilan, il est temps maintenant d'utiliser les résultats du bilan pour maintenant établir un PTA. Le PTA, c'est le plan de travail annuel. Oui, bientôt l'année nouvelle va commencer. Maintenant, est-ce qu'il faut faire du pilotage à vue en disant non, Dieu même fera, Dieu sera avec nous, il ne nous laissera pas tomber? Oui, ce Dieu-là dont nous parlons est aussi un Dieu planificateur. C'est pour cela qu'il a envoyé Joseph en Égypte pour que, alors on anticipe sur les 7 ans de famine, alors en faisant de la planification, en permettant qu'il y ait de l'abondance, en économisant et en mettant de côté beaucoup de choses pour que 7 ans de famine ne soient pas 7 ans de famine. Donc Dieu est un Dieu planificateur et c'est pourquoi le premier livre de la Bible, la Genèse, est la pépinière de toute la Bible. Donc ce Dieu-là voudrait que nous soyons dans la planification. On doit pouvoir planifier l'année, du premier mois jusqu'au dernier mois. Comment est-ce que nous allons nous comporter dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie financière, dans notre vie en famille? C'est très important alors de travailler par rapport à ça et de confier maintenant ce travail qui se fera à la grâce de Dieu pour que Dieu nous conduise jusqu'au bout. Et il ne suffit pas simplement de faire le PTA, il faut faire maintenant un budget. Et le budget, c'est 2 colonnes, les recettes et les dépenses. Oui, les recettes, parce qu'il faut créer beaucoup de sources de revenus. Il est temps maintenant de ne plus compter sur un salaire. Parce que quelqu'un qui vous donne un bon salaire, même si c'est des milliards que cette personne vous donne, cette personne sait que rien que les sollicitations des week-ends du mois, alors prendront demi ou un tiers ou plusieurs même partie de votre salaire. Donc, il faut multiplier les sources de revenus, investir dans beaucoup de choses, dans des créneaux porteurs, pour pouvoir non seulement faire face aux besoins de souveraineté, mais continuer par fonctionner, par vivre normalement, pour que le PTA qui est établi puisse alors être conduit à bien. C'est ce qui est très important. Et c'est pourquoi, dans les recettes, il faut mettre tout le monde au travail. Que ce soit le père de famille, la mère de famille, les enfants, tout le monde, ceux qui sont autour de nous, parlons-leur alors de comment il faut faire entrer de l'argent. Il est temps maintenant de produire de l'argent, de ne plus avoir de problème avec de l'argent. Parce que s'il n'y a pas de recettes, mais il y a toujours des dépenses, ça veut dire que nous sommes des consommateurs. Nous ne sommes pas des producteurs. Et tant que nous n'allons pas devenir des producteurs, alors nous allons travailler à la misère. Nous allons travailler au sous-développement. Nous allons travailler à la maladie et non à la guérison. Et ce n'est pas pour cela que Dieu nous appelle. Donc, les recettes. Maintenant, les dépenses, il faut être discipliné. Discipliné pour éviter le gaspillage, pour éviter les dépenses folles, pour éviter de se créer plus de charges. Oui, parce que trop embrasse mal le train. Faisons très attention à beaucoup de choses. N'impressionnons pas les gens. Ne vivons pas pour le qu'en dira-t-on. Évitons les bling-bling et faisons les choses telles que nous devons les faire. Et c'est cela, alors, l'établissement du budget. Et il faut que tous ceux qui sont concernés par le budget puissent être à la table d'établissement de ce budget-là. Et on doit faire un suivi, évaluation pour mieux, alors, travailler par rapport à ce budget-là pour qu'à la fin de l'année, on puisse avoir un budget qui a été conduit de façon excédente à la gloire de Dieu. Je veux maintenant prier pour toutes ces personnes qui voudront établir leur PTA et leur budget en cette fin d'année, afin que Dieu leur donne la foi de croire en lui, la foi alors pour travailler et pour être discipliné, pour réussir alors cet exercice-là et réussir alors l'application de ces 2 outils-là pour l'année nouvelle. Oui, je prie que la grâce de Dieu parle dans nos vies et que l'année nouvelle soit bénie pour nous d'ores et déjà. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez-la pour la bénédiction d'un plus grand nombre. C'était le pasteur Chido Prudence Aimé. Vous êtes bénis.